Votre famille dans la réalité a été ramenée à la vie. Voulez-vous quitter ce monde immédiatement? Système. Avant de partir, tu peux me rendre un service? Que souhaitez-vous que je fasse? Hôte, aide-moi. Ces derniers jours. Rassemble toutes les vidéos où le chef de la famille Yuo m'a piégé et torturé. Et laisse-les comme si je restais dans ce monde pour réconforter cette mère et cette fille. D'accord, préparez-vous, je vais vous ramener à la maison. Je ne sais pas ce que tu lui as fait boire, mais Song Shik-su refuse de divorcer avec toi. Mais même si je n'en veux plus, ça ne sera jamais à toi. Ce n'est jamais mon tour, et ça ne le sera jamais, parce que tout le monde a le même défaut. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on finit par être vraiment apprécié. Maman a mal à l'estomac, apporte les médicaments tout de suite. Félicitations, hôte, vous avez accompli 10 ans d'accompagnement. Il ne reste plus que 7 jours, et vous pourrez quitter ce monde. Ressusciter votre famille dans le monde réel. 10 ans. Ce jour est enfin arrivé. Je ne suis pas quelqu'un de ce monde. Il y a 10 ans, le jour de mon anniversaire de mariage avec ma femme, ma famille a été frappée soudainement par un accident de voiture. Alors que j'étais désespéré, prêt à suivre ma femme et ma fille, j'ai été lié par hasard à un système d'accompagnement. Félicitations, hôte, vous avez la chance d'être lié au système d'accompagnement. Si vous allez dans un autre monde, accompagnez la femme la plus riche, Song Shik-su, et son enfant pendant 10 ans, et accomplissez tous leurs souhaits, vous pourrez ressusciter votre famille. Acceptez-vous? J'accepte. Du moment que je peux ramener ma femme et mon enfant à la vie, je suis prêt à tout faire. Dit aîné, j'ai entendu que le vrai père de Yuan Yuan, Huo Xiaochu, est revenu au pays. Tu penses à lui depuis tant d'années, maintenant qu'il est là, tu vas divorcer avec Meng Qiangxin, ce chien fidèle? Non, Xiaochu est quelqu'un de libre, il n'aime pas les contraintes. Je l'aime, je veux simplement qu'il reste lui-même. Meng Qiangxin sait vraiment prendre soin des gens, que ce soit comme mari ou comme père. Oui, toutes ces années, il a pris soin de maman et de moi. Même la nounou n'arrive pas à faire mieux que lui. Yuan Yuan voit toujours juste. Pas étonnant que l'aîné ne divorce pas. Mais alors, Meng Qiangxin est vraiment prêt à tout faire. Bien sûr, Meng Qiangxin, ce chien fidèle, ce n'est pas juste une rumeur, tu ne me crois pas? Regarde, prête-moi la montre de l'aîné. Meng Qiangxin est là. Shik-su, j'ai apporté le médicament pour l'estomac que tu as demandé. Je n'en ai pas besoin maintenant. Je le savais. Encore un tour pour me piéger. Bon, s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Hey Meng Qiangxin, tu tombes bien. La montre de l'aîné vient de tomber dans l'eau. Va la repêcher pour elle. Ah, je me rappelle que Meng Qiangxin ne sait pas nager. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Tu comprends pas. C'est justement parce qu'il ne sait pas nager qu'on verra s'il est prêt à tout pour l'aîné. Est-ce qu'il aime vraiment l'aîné du fond du cœur? Il faut vraiment aider. Tu n'es pas obligé d'obéir à tout ce qu'on dit pour toujours. C'est juste pour les 7 derniers jours. « 7 jours. Quels 7 jours? Tu vois, je t'avais dit que Meng Qiangxin aime vraiment Yuan Yuan et l'aîné. Pour un mot de Kingzi, il est prêt à risquer sa vie. Ce n'est pas tout. Même mal habillé, il vient apporter des médicaments à l'aîné. Il l'aime vraiment jusqu'au plus profond de ses os. Oh là là, en voyant ça, j'aimerais bien trouver un mari aussi dévoué.
Je sais que tu m'aimes. Mais je ne serai jamais avec toi. Oublie ça. Si tu veux être avec moi, je peux te donner une chance. Mais tu dois accepter quelques conditions. Premièrement, j'annoncerai publiquement que tu es mon mari et le père de Yuan Yuan. Mais il n'y aura ni certificat de mariage, ni cérémonie. À part ce statut nominal, tu n'auras aucun privilège. J'accepte. Deuxièmement, le contrat de faux mariage dure 10 ans. Durant ces 10 ans, je ne partagerai pas le même lit que toi, et tu n'as pas le droit de te rapprocher d'aucune autre femme. Pas de problème. Il accepte tout ça si facilement. Enfin, même si tu n'as aucun lien de sang avec Yuan Yuan, tu dois la traiter comme ta propre fille. Tout ce que Yuan Yuan et moi te demandons, tu dois l'accepter sans condition. Même si tu ne le dis pas, je le ferai de toute façon. Meng Jiangxin. Vite, fais couler mon bain. C'est déjà fait, j'ai même mis tes pétales préférés. J'ai déjà endormi Yuan Yuan. Monte les escaliers doucement. Maman, Yuan Yuan, n'aie pas peur, Papa Meng est là. Papa Meng restera toujours auprès de toi. Moi. Je viens juste d'endormir Yuan Yuan. Parle plus doucement. Ça va. Ça va. J'ai juste les jambes un peu engourdies. Ça passera en me reposant un moment. Monsieur! Docteur, je vous en supplie, sauvez-les. Je sais que vous inquiétez pour votre femme et votre enfant. Mais vous êtes bien plus grièvement blessé. Si vous ne soignez pas vos blessures, j'ai peur que vous partiez avant eux. Mes blessures ne comptent pas. Docteur, je vous en supplie, il faut les sauver. N'aie pas peur. Je te protégerai, toi. Ces dernières années, certains voulaient mon argent, d'autres voulaient mon apparence. Mais quelqu'un qui m'aime sincèrement comme Meng Qiangxin, capable de choyer même l'enfant d'un autre avec moi, c'est la première fois. À propos de ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas pour toujours, c'est juste les 7 derniers jours. Il doit juste faire un caprice. Mais même en faisant la tête, si je lui demande, il descendrait quand même. La montre. Je l'ai trouvée. Qiangxin. C'est sûrement une hallucination. Pour Song Zixu et Song Yuan Yuan, je ne suis qu'un remplaçant, qu'une nounou. Comment pourrait-elle vraiment se soucier de moi? Dans 6 jours, je pourrai revoir Yu Yu et Qian Qian. papa, cette fois tu ne repartiras plus, hein? Bien sûr. Papa est revenu cette fois, juste pour rester auprès de notre Yuan Yuan. Évidemment. Lei Sixu. Petit filou. Tu es réveillé. La villa de Xiaoshuj va être rénovée bientôt. On va devoir rester ici un moment. Prépare une chambre un peu plus tard. Shixu, j'étais ton premier amour après tout. Et en plus, je suis le vrai père de Yuan Yuan. Emménage ici. Est-ce que Monsieur Meng ne va pas être fâché?
Pourquoi il ne serait pas content? Tu ne vas pas être d'accord? On dirait que Song Shiksu aime vraiment son Baiyuguang, Huo Xiaochu, même si elle et Song Yuanyuan ont été abandonnés pendant 10 ans. Mais tant que Huo Xiaochu accepte de revenir, tout pourra être pardonné. Non. Ah. Papa, tu as faim? Oui. Papa va faire à manger. Au fait, papa aime aussi la tête de lapin épicée et le bœuf extra piquant, comme toi. Tu dois bien le faire. C'est toujours Yuanyuan qui pense à son papa. C'est normal, tu es mon papa. Alors je dois bien te traiter. Petit malin. J'ai eu 100 à l'examen. Ma Kianyu est vraiment trop forte. Tu veux manger quoi ce soir? Papa va te le faire. Alors je veux des travers de porc à la sauce aigre douce et aussi du porc braisé. Mais c'est tout ce que j'aime manger, non? Parce que pour moi, papa, c'est toujours le maximum des points. Je veux aussi récompenser papa. Chérie, aujourd'hui repose-toi, Kianyu et moi allons te préparer le dîner. Papa, repose-toi un peu. Je sais que tu n'es pas bien, mais n'oublie pas, on n'est mariés que pour de faux. Xiao Shuj est la personne dont Yuanyuan et moi sommes le plus proches. Même si tu ne veux pas le remettre, tu dois l'écrire. Ce n'est pas ça. Tout ce que tu me demandes, je suis prêt à le faire. Mais ce service sur demande ne dure plus que 6 jours. Ah, tu dois être affamé, non? Je veux que papa s'assied entre maman et moi. Toi, assieds-toi en face. D'accord. Mangeons, allez, mangeons. Yuanyuan, mange ça et ça aussi. Papa, je n'aime pas ça, ni ça non plus. Je te l'avais déjà dit avant. Yuan, pardon, papa a oublié. Mange un peu, mange. Xiao Shuj, je suis allergique aux crevettes. Tu as oublié? Fixion-moi. Papa, ça va, je vais te soigner. Même si pour moi, personne n'arrive à la hauteur de Xiao Shuj, je dois reconnaître que sur ce genre de choses, Mo Qiangxin est celui qui me satisfait le plus. La soupe est prête. Va la chercher. D'accord. Je me souviens, tu adores ça. Mange en plus. Je vais aider. Monsieur Meng, je vais vous porter ça. Ce n'est pas la peine. Ah oui, Aïe. Xiao Shuj, ça va? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que Monsieur Meng ne m'aime pas. C'est pour ça qu'il l'a fait exprès de me renverser dessus. C'est vrai, avant je vous ai laissé. Et Monsieur Meng a pris ma place comme mari et comme père. Maintenant que je suis revenu, c'est normal qu'il ait des reproches contre moi. Mais je n'ai jamais voulu me battre avec lui pour quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je viens juste de t'avertir. Pourquoi tu continues? Tu es vraiment aussi jaloux que ça? Je n'ai rien fait. Maman, papa, il a vraiment peur d'avoir mal. Dépêchons-nous d'emmener papa à l'hôpital pour qu'un médecin l'examine. Xiao Qian. Doucement. Meng Qiangxing, rappelle-toi ta place, ne recommence plus. Mon statut?
Depuis le début, j'ai toujours su quelle était ma place. Je ne suis ni le mari de Song Shik-su, ni le père de Song Yuanyuan. Mais après 10 ans à tout donner, je croyais qu'au moins, même sans amour, il y avait de la confiance. Mais maintenant, tout ça n'a été qu'une blague. Mais ce n'est pas grave. Il ne reste plus que 6 jours. Je pourrai rentrer chez moi. C'est pour bientôt. Bientôt, je pourrai rentrer chez moi. Et alors, même si tu t'es marié avec lui, regarde, ils sont encore tous réunis autour de moi, non? Même si je les ai déjà abandonnés, la seule personne qu'ils aiment, c'est moi. Si j'aimais vraiment Song Shik-su et Song Yuanyuan, peut-être que cette vidéo m'aurait vraiment mis en colère. Mais Song Shik-su et sa fille n'ont jamais été ma famille. Qui elles aiment n'a rien à voir avec moi. Je veux juste que ces derniers jours passent vite, pour que je puisse retourner auprès de ceux que j'aime vraiment. Qu'est-ce que tu es en train de jeter? Un tas de trucs inutiles. C'est vraiment des trucs inutiles. Débarrasse-t'en vite. C'est ça. Ok, j'arrive tout de suite. Je sors. Je vais négocier une affaire. Occupe-toi bien de Yuanyuan à la maison. Soyez sage. On y va. Ah, Yueyu, papa va beaucoup mieux, il peut bien te tenir compagnie maintenant. Tu veux jouer avec lui ou tu veux sortir avec papa? Je veux sortir avec papa. Ta maman vient de me demander de prendre soin de toi. Tu es embêtant. Maintenant, je veux jouer avec papa. Il suffit de ne rien dire à maman, non? Ma fille, viens, papa t'emmène jouer dehors maintenant. On y va. Plus haut. Stop, stop, stop. Le pousser aussi haut, ça peut être dangereux. C'est juste une balançoire un peu plus haute. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Je suis le vrai père de Yuanyuan, je sais ce que je fais. Oh, tu m'énerves! Monsieur Meng, heureusement, on l'a sauvé à temps. Ta fille n'est pas en danger de mort. Ah, merci docteur. Yuanyuan, Couche. qui a fait ça? C'est Meng Qiangsan. Il a vu Yuanyuan se rapprocher de moi et il a été jaloux, alors il l'a poussé exprès de la balançoire. C'est toi qui as poussé Yuanyuan? C'est pas moi si c'est pas toi, alors c'est moi? Je suis le père biologique de Yuanyuan, Wen Qiangsan. Je sais que tu me détestes, mais si tu as un problème, prends-le avec moi. Après avoir vécu 10 ans avec Yuanyuan, comment peux-tu être aussi cruel? Cruel, moi. Bien sûr que oui. Ça suffit. Meng Qiangsu, si au début je t'ai permis de t'occuper de moi et de Yuanyuan, c'est parce que tu étais docile et obéissant, mais jamais je n'aurais pensé que tu pourrais être aussi cruel et t'en prendre à une enfant qui vient juste d'avoir 10 ans. Enfermez-le dans la pièce de punition. Il ne sortira que quand il aura reconnu ses torts. Est-ce que je vais mourir? Papa, dépêche-toi, on va faire des auto-tamponneuses, d'accord? Chérie, j'ai fait ton plat préféré du porc braisé. Viens goûter. D'accord.
Je ne peux pas abandonner. Qianyu et Yueyu sont encore là à m'attendre. J'ai vu les images de surveillance. Ce n'était pas ta faute. Mais Xiao Shugo ne l'a pas fait exprès non plus. Ne le blâme pas. Juste à cause d'une phrase de Huo Xiaochu, ils m'ont enfermé dans la pièce de punition sans poser de questions. Mais une fois qu'ils ont appris que c'était Huo Xiaochu, ils se sont contentés de dire calmement « ce n'était pas intentionnel ». Comme prévu, tout ce que fait celui qu'on n'aime pas, c'est forcément mal. Pourquoi tu souris? Rien. Yuan réclame les plats que tu cuisines. Dès que c'est prêt, apporte-les vite. Pas de souci. Encore 3 jours. Encore 3 jours, et je pourrai enfin vous quitter pour de bon. 3 jours de quoi? 3 jours tous les jours. 7 jours. Mais de quoi tu parles au juste? Quoi? Je vais faire à manger pour Yuan. Je briserai mes ailes pour toi, je brûlerai pour t'illuminer, tout ce que je veux c'est que tu vives. J'ai déjà entendu ce qui s'est passé à l'hôpital, j'ai déjà puni papa. Tu l'as puni comment? C'est moi qui le punis. À midi, il n'a pas le droit de manger de légumes verts. Moi, j'ai été enfermé 3 jours en cellule de punition. Et la punition de Maître Huo, c'est juste de ne pas manger de légumes verts. Yuan, est-ce que tu n'aimeras plus papa à l'avenir? Tu ne veux plus jouer avec papa? Bien sûr que non. Papa n'a pas fait exprès et il s'est déjà excusé franchement auprès de moi. Dans ce monde, à part maman, c'est papa que j'aime le plus. Allez, mangeons un. Encore 2 jours. Tu pourras enfin revoir ton père. Quoi? Encore 2 jours. C'est qui la femme et l'enfant sur cette photo? Pourquoi tu tiens la photo d'une femme qui n'est pas la tienne? Tu n'aimes plus maman et moi? Dans mon cœur, il n'y a que toi et ta maman. Tu le sais bien, non? C'est une amie d'il y a longtemps. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas parlé. C'est vrai, ce qu'il aime le plus, c'est moi et Yuan. Tout le monde à Haicheng le sait. À l'avenir, je ne veux plus voir les affaires de quelqu'un d'autre à la maison. Je n'aime pas ça. Je sais. Depuis quand cette chambre est-elle devenue aussi vide? Monsieur Meng, pourquoi t'as jeté autant de choses l'autre jour? Tu n'as pas jeté les affaires de Shixu et Yuan, hein? Mo Qingxu, où est passé le collier de perles que j'ai laissé ici? Où est-il passé? Le collier de perles. Zixu, tu as vraiment gardé celui que je t'ai offert. C'est la seule chose que tu m'as laissée. Bien sûr que je vais le garder précieusement. Allez, dis-moi, tu l'as jeté, hein? Je n'ai rien touché à vos affaires. Il n'y a que toi qui peux entrer dans mon bureau. Alors, qui ça pourrait être d'autre? Meng Qiangsen, je te donne un jour pour me le retrouver. Je t'ai déjà dit que c'était pas moi. Bon, je vais chercher.
J'ai cherché toute la journée sans rien trouver. Je te jure que je n'ai pas jeté ton collier. Oui, c'est moi qui l'ai accidentellement fait tomber dans la bibliothèque. J'ai oublié de t'en parler. Si tu le trouves pas, tant pis, reviens simplement. C'est toi qui m'as dit d'aller le chercher, et maintenant tu me reproches de ne pas savoir m'adapter. Je te parle, tu ne dis rien? N'est-ce pas toi qui m'as demandé de le trouver? Tout ce que tu dis, je dois le faire. N'est-ce pas toi qui m'as dit de le retrouver? Tout ce que tu dis, je dois le faire. Meng Yangse, dépêche-toi de me préparer l'eau du bain, c'est déjà fait. Et j'ai même mis tes pétales de fleurs préférés. J'ai déjà endormi Yuan Yuan, monte doucement pour ne pas la réveiller. Ma santé n'a aucune importance, docteur, je vous en supplie, sauvez-les. Chérie, je te protégerai, toi et notre enfant. Non, il n'y a rien que tu me demandes que je ne sois prêt à faire. Dans mon cœur, il n'y a que toi et ta mère, tu ne le sais pas. Toutes ces années, même si Yuan Yuan et moi avons été exigeantes, il n'a jamais rien refusé. Même Xiao Shuj n'irait pas aussi loin. Et lui, il le fait sans jamais se plaindre. C'est la première fois que quelqu'un t'aime autant. Aujourd'hui, je t'ai accusé à tort. Va d'abord prendre ton bain. Repose-toi bien. Sushi-jeune a perdu la tête ou quoi? Elle s'excuse auprès de moi? Mais tout ça n'a plus d'importance. Après tout, il ne me reste que 2 jours avant de partir pour de bon. J'ai presque oublié. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est mon dernier anniversaire dans ce monde. Personne n'est là. Je peux enfin fêter ça comme il faut. Papa, joyeux anniversaire. Je souhaite que tu sois heureux et en sécurité toute ta vie. Tianyu, ces mots-là, tu les as appris de qui? Bien sûr, c'est maman qui me les a apprises. Chérie, fais vite un vœu, il faut l'écrire sur du papier pour qu'il se réalise. D'accord. Je commande mon ciel, mais mes larmes coulent et personne ne comprend. Je souhaite que ma femme et ma fille aient une vie heureuse et sereine. Je souhaite que notre famille reste unie pour toujours, sans jamais être séparée. Monsieur Song m'a demandé de t'apporter ce costume. Mets-le et va le rejoindre au 5e étage de la soirée. Tu dois y être dans 10 minutes. Qu'est-ce qu'il prépare encore? Ils veulent me fêter mon anniversaire. Monsieur Meng, vous voilà enfin. Papa, qu'est-ce que tu fais? J'ai appris qu'aujourd'hui, c'était aussi l'anniversaire de Monsieur Meng. Je me suis dit que ce serait trop triste de le passer seul. Alors je l'ai invité à venir s'amuser avec nous. Oui, c'est aussi l'anniversaire de Mu Kyung-se. Tous ces cadeaux, c'est Shi-Su et Yuan Yuan qui les ont préparés pour moi. Il y en a tellement que je ne peux même pas tous les recevoir. Monsieur Mu, regardez, si quelque chose vous plaît, prenez-le. Un anniversaire sans cadeau. C'est trop triste. Tous ces cadeaux sont pour Xiao Chuje. Si tu veux un cadeau d'anniversaire, je t'en préparerai un la prochaine fois. La prochaine fois. Désolé, il n'y aura pas de prochaine fois. Non, merci. Puisque c'est destiné à Monsieur Huo, ce n'est pas à moi de les prendre. Puisque Monsieur Meng ne veut pas de cadeau, faites donc un vœu à la place. Ce n'est pas nécessaire. Xiao Shuj te le propose avec tout son cœur. Ne le refuse pas. Je me demande bien quel vœu Monsieur Meng pourrait faire. Je sais. Chaque année, il souhaite que maman et moi soyons heureux et en sécurité. Ce sera pareil cette année. Je souhaite à Song Shiksu et Song Yuan Yuan, mère et fille, de ne jamais plus se croiser de toute leur vie. C'est drôle, Monsieur Meng et moi, l'actuel et l'ancien, on est nés le même jour. Il faut absolument trinquer, non? Monsieur Meng ne va pas me refuser, quand même. Allez, va boire.
Bon, de toute façon, il ne me reste qu'un jour. C'est bon. C'est fini, j'ai tout bu. Monsieur Huo. Non, il a des problèmes d'estomac. Xiao Shuj, ton estomac ne va pas bien. Bois moins. Oui, d'accord. La présidente Song est vraiment attentionnée avec Monsieur Huo. Elle délaisse son propre mari et reste sans cesse au chevet de Monsieur Huo. Mais qui peut lui en vouloir? Monsieur Huo a toujours été la personne que la présidente Song aime le plus. Si seulement il n'était pas parti si soudainement à l'époque. Meng Qiangsan n'aurait jamais eu la moindre chance de prendre sa place. À mon avis, il ferait mieux de divorcer et de partir au plus vite, plutôt que d'attendre que ça tourne mal. Mais regarde un peu qui Meng Qiangsan a épousé. C'est la plus belle femme de Heicheng. La personne la plus riche aussi. Elle a la beauté et le pouvoir. Pourquoi voudrait-il partir? Je n'ai pas besoin que qui que ce soit me pousse à quitter Song Shiksu. Bientôt, je disparaîtrai complètement de leur vie et de ce monde. Ah, Xiaochu, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur, au secours. Comment va-t-il? Présidente Song, Monsieur Huo montre des signes d'empoisonnement. Il faut vite l'emmener à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Empoisonnement? Qui a fait ça? Trouvez-moi le responsable et ne négligez rien. Encore un jour, et je pourrai enfin rentrer. Yu Tian, attendez-moi. Mo Qianqian, c'est moi. Je t'ai déjà prévenu. Tant que tu restes sage, je ne toucherai pas à ta position. Mais tu t'acharnes sans arrêt sur Xiao Shu. Tu m'as vraiment énormément déçu. Pourquoi avoir empoisonné mon père? Du poison. À la fête, Xiao Shuj a bu un verre que tu lui as offert. Qui d'autre ça pourrait être? Je n'ai pas mis de poison. Xiao Chu, comment veux-tu qu'on le punisse? Je ne le couvrirai jamais. Par respect pour toi, je ne vais pas le livrer à la police. Donne-le-moi pour une journée, je le ferai avouer. Que se passe-t-il? Shiksu a toujours exaucé mes demandes sans hésiter. Pourquoi hésite-t-elle cette fois-ci? Papa. Qu'est-ce que tu veux faire? Papa n'oserait même pas écraser une fourmi. Tu crois vraiment que je pourrais faire du mal à Monsieur Meng? Je veux simplement toucher Monsieur Meng par la raison et les sentiments pour qu'il réalise ses erreurs. Rien de plus. Mo Qiangsu, tu vas suivre Xiao Shuj. Et demain, je viendrai te chercher moi-même. Quoi? Tu refuses toujours. Même si je ne veux pas, je le ferai si c'est toi qui me le demandes. Il a l'air de vraiment m'aimer. C'est moi. C'est la dernière fois que je réalise ton souhait, car dans un jour, je disparaîtrai de ce monde. Regarde, il a vraiment fait ce vœu. J'avais raison. Je souhaite à ma femme et ma fille une vie paisible et heureuse, et que notre famille reste unie pour toujours. Je souhaite à ma femme et à ma fille paix et bonheur, sans aucun souci pour toute leur vie. 今天是你生日吗？你许的什么愿望啊？
愿我的妻子女儿 Paix et bonheur, une vie sans souci. Yuan Yuan ne peut pas s'endormir sans que tu la berces. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Quel vœu as-tu fait cette année? Je souhaite à ma femme et à ma fille paix et bonheur, sans aucun souci pour toute leur vie. En 10 ans, je n'ai jamais célébré l'anniversaire de Meng Qiangxin, jamais offert un seul cadeau. Mais chaque année, son vœu d'anniversaire est toujours de souhaiter à Yuan Yuan et à moi paix et bonheur. Il y a vraiment quelqu'un dans ce monde qui peut m'aimer sans rien attendre en retour. M'aimer à ce point. Maman, est-ce que c'est parce que tu étais jalouse qu'on fêtait l'anniversaire de papa et qu'on lui offrait des cadeaux? Mais pas à lui? Que tu as empoisonné papa? Peut-être bien. Maman, selon toi, pourquoi papa veut-il emmener quelqu'un? Ça doit être ça. Tu fais ça, t'as pas peur de ne pas pouvoir t'expliquer devant Shixu? Rassure-toi, tant que tu ne disparais pas sans raison, même s'il ne te reste qu'un souffle de vie, j'aurai toujours une excuse pour tout arranger. Disparaître, soudainement. Mais je vais vraiment disparaître très bientôt. Tu m'as volé ma femme, alors je te laisse voler l'enfant. Ouais. Donc c'est toi qui as mis le poison, mais c'est toi aussi qui es parti en premier, qui les a abandonnés toutes les deux, non? Et alors, si c'est moi? Je ne sais pas ce que tu lui as raconté, mais Song Shixu refuse de divorcer avec toi. Mais même si je n'en veux plus, ce n'est pas pour autant que ça te reviendra. Tu parles. En fait, tu t'es jamais vraiment soucié d'eux, hein? Ah, c'est ma femme et mes enfants. Comment je pourrais ne pas m'en soucier? Si j'avais su que Song Shixu deviendrait la plus riche, je ne serais jamais parti à l'étranger. Et je ne t'aurais pas laissé profiter de la situation toutes ces années. Il n'aurait probablement rien fait non plus. Maman, tu veux pas appeler papa pour lui demander? D'accord. Ouais, Jésus. Xiao Chuzhe, passe le téléphone à Meng Qiangxin. Si jamais tu révèles ne serait-ce qu'un mot de ce qui vient de se passer, tu pourras sortir d'ici en vie. Allô, Meng Qiangxin, Xiao Chuzhe ne t'a rien fait. Vu l'amour que Su Shixu a pour Huo Xiaochu, même si je lui dis la vérité maintenant, elle ne me croira pas. Non, d'accord. Alors je viendrai te chercher ce soir. Moi aussi, je veux aller avec maman. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il s'inquiète vraiment pour moi. Continuez de frapper. Pas besoin de te retenir. Le président Song n'a-t-il pas dit qu'il viendrait chercher quelqu'un ce soir? Ça va aller comme ça? Je vais les retenir. Continuez. Tianbu Liang, Suyang. Pour Huo Kyushu, ils n'ont encore pas tenu leur promesse. Ça ne fait rien. Je vais bientôt quitter ce monde de toute façon. Mince, le président Song arrive, dépêchez-vous de tout nettoyer. Félicitations, mission d'accompagnement accomplie. Votre famille dans la réalité a été ramenée à la vie. Voulez-vous quitter ce monde immédiatement? Président Huo, tout est prêt, la scène a été nettoyée. Maîtresse, vas-y doucement. J'ai simplement invité Monsieur Meng à la maison pour boire un thé et admettre que c'est lui qui a mis le poison. Alors pourquoi tu te mets dans cet état? On s'est appelé hier et voilà que tu débarques dès l'aube, tout paniqué. Tu ne me fais pas confiance, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je veux juste parler à Meng Qiangxin. J'ai compris pourquoi Meng Qiangxin ne cesse de blesser Xiao Shui. Pour être honnête, c'est juste parce qu'il manque de sécurité. Tant que je l'épouse officiellement, il ne fera plus jamais ce genre de choses. S'il apprend ça, il sera sûrement très ému. Oui, papa, t'inquiète pas, te prends pas l'aide. Je vois. Félicitations, mission d'accompagnement accomplie. Votre famille dans la réalité a été ramenée à la vie. Voulez-vous quitter ce monde immédiatement? Système.
Avant de partir, tu peux me rendre un service? Que souhaitez-vous que je fasse? Hôte, aide-moi. Ces derniers jours. Rassemble toutes les vidéos où le chef de la famille Yuo m'a piégé et torturé. Et laisse-les comme si je restais dans ce monde pour réconforter cette mère et cette fille. D'accord, préparez-vous, je vais vous ramener à la maison. Je ne sais pas ce que tu lui as fait boire, mais Song Shik-su refuse de divorcer avec toi. Mais même si je n'en veux plus, ça ne sera jamais à toi. Ce n'est jamais mon tour, et ça ne le sera jamais, parce que tout le monde a le même défaut. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on finit par être vraiment apprécié. Félicitations, mission d'accompagnement accomplie. Votre famille dans la réalité a été ramenée à la vie. Voulez-vous quitter ce monde immédiatement? Système. Avant de partir, tu peux me rendre un service? Que souhaitez-vous que je fasse? Hôte, aide-moi. Ces derniers jours. Rassemble toutes les vidéos où le chef de la famille Yuo m'a piégé et torturé. Et laisse-les comme si je restais dans ce monde pour réconforter cette mère et cette fille. D'accord, préparez-vous, je vais vous ramener à la maison. Je ne sais pas ce que tu lui as fait boire, mais Song Shik-su refuse de divorcer avec toi. Mais même si je n'en veux plus, ça ne sera jamais à toi. Ce n'est jamais mon tour, et ça ne le sera jamais, parce que tout le monde a le même défaut. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on finit par être vraiment apprécié. Maman a mal à l'estomac. Apporte les médicaments tout de suite. Félicitations, hôte, vous avez accompli 10 ans d'accompagnement. Il ne reste plus que 7 jours, et vous pourrez quitter ce monde. Ressusciter votre famille dans le monde réel. 10 ans. Ce jour est enfin arrivé. Je ne suis pas quelqu'un de ce monde. Il y a 10 ans, le jour de mon anniversaire de mariage avec ma femme, ma famille a été frappée soudainement par un accident de voiture. Alors que j'étais désespéré, prêt à suivre ma femme et ma fille, j'ai été lié par hasard à un système d'accompagnement. Félicitations, hôte, vous avez la chance d'être lié au système d'accompagnement. Si vous allez dans un autre monde, accompagnez la femme la plus riche, Song Shik-su, et son enfant pendant 10 ans, et accomplissez tous leurs souhaits, vous pourrez ressusciter votre famille. Acceptez-vous? J'accepte. Du moment que je peux ramener ma femme et mon enfant à la vie, je suis prêt à tout faire. Dit aîné, j'ai entendu que le vrai père de Yuan, Huo Xiaochu, est revenu au pays. Tu penses à lui depuis tant d'années, maintenant qu'il est là, tu vas divorcer avec Meng Qiangxin, ce chien fidèle? Non, Xiaochu est quelqu'un de libre, il n'aime pas les contraintes. Je l'aime, je veux simplement qu'il reste lui-même. Meng Qiangxin sait vraiment prendre soin des gens, que ce soit comme mari ou comme père. Oui, toutes ces années, il a pris soin de maman et de moi. Même la nounou n'arrive pas à faire mieux que lui. Yuan voit toujours juste. Pas étonnant que l'aîné ne divorce pas. Mais alors, Meng Qiangxin est vraiment prêt à tout faire. Bien sûr, Meng Qiangxin, ce chien fidèle, ce n'est pas juste une rumeur. Tu ne me crois pas? Regarde, prête-moi la montre de l'aîné. Meng Qiangxin est là. Shik-su, j'ai apporté le médicament pour l'estomac que tu as demandé. Je n'en ai pas besoin maintenant. Je le savais. Encore un tour pour me piéger. Bon, s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Hey Meng Qiangxin, tu tombes bien.
La montre de l'aîné vient de tomber dans l'eau. Va la repêcher pour elle. Ah, je me rappelle que Meng Qiangsun ne sait pas nager. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Tu comprends pas. C'est justement parce qu'il ne sait pas nager qu'on verra s'il est prêt à tout pour l'aîné. Est-ce qu'il aime vraiment l'aîné du fond du cœur? Il faut vraiment aider. Tu n'es pas obligé d'obéir à tout ce qu'on dit pour toujours. C'est juste pour les 7 derniers jours. « 7 jours. Quels 7 jours? Tu vois, je t'avais dit que Meng Qiangsun aime vraiment Yuan Yuan et l'aîné. Pour un mot de Kingsley, il est prêt à risquer sa vie. Ce n'est pas tout. Même mal habillé, il vient apporter des médicaments à l'aîné. Il l'aime vraiment jusqu'au plus profond de ses os. Oh là là, en voyant ça, j'aimerais bien trouver un mari aussi dévoué. Ah! Ah! Ah 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 ah! Je sais que tu m'aimes. Mais je ne serai jamais avec toi. Oublie ça. Si tu veux être avec moi, je peux te donner une chance. Mais tu dois accepter quelques conditions. Premièrement, j'annoncerai publiquement que tu es mon mari et le père de Yuan Yuan. Mais il n'y aura ni certificat de mariage, ni cérémonie. À part ce statut nominal, tu n'auras aucun privilège. J'accepte. Deuxièmement, le contrat de faux mariage dure 10 ans. Durant ces 10 ans, je ne partagerai pas le même lit que toi, et tu n'as pas le droit de te rapprocher d'aucune autre femme. Pas de problème. Il accepte tout ça si facilement. Enfin, même si tu n'as aucun lien de sang avec Yuan Yuan, tu dois la traiter comme ta propre fille. Tout ce que Yuan Yuan et moi te demandons, tu dois l'accepter sans condition. Même si tu ne le dis pas, je le ferai de toute façon. Meng Qiangsun. Vite, fais couler mon bain. C'est déjà fait, j'ai même mis tes pétales préférés. J'ai déjà endormi Yuan Yuan. Monte les escaliers doucement. Maman! Yuan Yuan, n'aie pas peur, Papa Meng est là. Papa Meng restera toujours auprès de toi. Ah! Ah! Moi. Je viens juste d'endormir Yuan Yuan. Parle plus doucement. Ça va. Ça va. J'ai juste les jambes un peu engourdies. Ça passera en me reposant un moment. Monsieur! Monsieur! Docteur, je vous en supplie, sauvez-les. Je sais que vous inquiétez pour votre femme et votre enfant. Mais vous êtes bien plus grièvement blessé. Si vous ne soignez pas vos blessures, j'ai peur que vous partiez avant eux. Mes blessures ne comptent pas. Docteur, je vous en supplie, il faut les sauver. N'aie pas peur. Je te protégerai, toi. Ces dernières années, certains voulaient mon argent, d'autres voulaient mon apparence. Mais quelqu'un qui m'aime sincèrement comme Meng Qiangsun, capable de choyer même l'enfant d'un autre avec moi, c'est la première fois. À propos de ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas pour toujours, c'est juste les 7 derniers jours. Il doit juste faire un caprice. Mais même en faisant la tête, si je lui demande, il descendrait quand même. La montre. Je l'ai trouvée. Qiangsun. C'est sûrement une hallucination.
Pour Song Zixu et Song Yuanyuan, je ne suis qu'un remplaçant, qu'une nounou. Comment pourrait-elle vraiment se soucier de moi? Dans 6 jours, je pourrai revoir Yu Yu et Qian Qian. Papa, cette fois tu ne repartiras plus, hein? Bien sûr. Papa est revenu cette fois, juste pour rester auprès de notre Yuan Yuan. Évidemment. Lei Sixu. Petit filou. Tu es réveillé. La villa de Xiaoshuj va être rénovée bientôt. On va devoir rester ici un moment. Prépare une chambre un peu plus tard. Shixu, j'étais ton premier amour après tout. Et en plus, je suis le vrai père de Yuan Yuan. Emménage ici. Est-ce que Monsieur Meng ne va pas être fâché? Pourquoi il ne serait pas content? Tu ne vas pas être d'accord? On dirait que Song Shixu aime vraiment son Baiyuguang, Wuo Xiaochu, même si elle et Song Yuanyuan ont été abandonnés pendant 10 ans. Mais tant que Wuo Xiaochu accepte de revenir, tout pourra être pardonné. Non. Ah. Papa, tu as faim? Oui. Papa, va faire à manger. Au fait, papa aime aussi la tête de lapin épicé et le bœuf extra piquant, comme toi. Tu dois bien le faire. C'est toujours Yuan Yuan qui pense à son papa. C'est normal, tu es mon papa. Alors je dois bien te traiter. Petit malin. J'ai eu 100 à l'examen. Ma Qian Yu est vraiment trop forte. Tu veux manger quoi ce soir? Papa va te le faire. Alors je veux des travers de porc à la sauce aigre douce et aussi du porc braisé. Mais c'est tout ce que j'aime manger, non? Parce que pour moi, papa, c'est toujours le maximum des points. Je veux aussi récompenser papa. Chérie, aujourd'hui repose-toi, Qian Yu et moi allons te préparer le dîner. Papa, repose-toi un peu. Je sais que tu n'es pas bien, mais n'oublie pas, on n'est mariés que pour de faux. Xiaoshuj est la personne dont Yuan Yuan et moi sommes le plus proches. Même si tu ne veux pas le remettre, tu dois l'écrire. Ce n'est pas ça. Tout ce que tu me demandes, je suis prêt à le faire. Mais ce service sur demande ne dure plus que 6 jours. Ah, tu dois être affamé, non? Je veux que papa s'assied entre maman et moi. Toi, assieds-toi en face. D'accord. Mangeons, allez, mangeons. Yuan Yuan, mange ça et ça aussi. Papa, je n'aime pas ça, ni ça non plus. Je te l'avais déjà dit avant. Yuan, pardon, papa a oublié. Mange un peu, mange. Xiaoshuj, je suis allergique aux crevettes. Tu as oublié? Fixion-moi. Papa, ça va, je vais te soigner. Même si pour moi, personne n'arrive à la hauteur de Xiaoshuj, je dois reconnaître que sur ce genre de choses, Mo Qiangxin est celui qui me satisfait le plus. La soupe est prête. Va la chercher. D'accord. Je me souviens, tu adores ça. Mange en plus. Je vais aider.
Monsieur Meng, je vais vous porter ça. Ce n'est pas la peine. Ah oui. Aïe! Xiaoshu, ça va? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que Monsieur Meng ne m'aime pas. C'est pour ça qu'il l'a fait exprès de me renverser dessus. C'est vrai, avant je vous ai laissé. Et Monsieur Meng a pris ma place comme mari et comme père. Maintenant que je suis revenu, c'est normal qu'il ait des reproches contre moi. Mais je n'ai jamais voulu me battre avec lui pour quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je viens juste de t'avertir. Pourquoi tu continues? Tu es vraiment aussi jaloux que ça? Je n'ai rien fait. Maman, papa, il a vraiment peur d'avoir mal. Dépêchons-nous d'emmener papa à l'hôpital pour qu'un médecin l'examine. Xiaoqian. Doucement. Meng Qianxing, rappelle-toi ta place, ne recommence plus. Mon statut? Depuis le début, j'ai toujours su quelle était ma place. Je ne suis ni le mari de Song Shixu, ni le père de Song Yuanyuan. Mais après 10 ans à tout donner, je croyais qu'au moins, même sans amour, il y avait de la confiance. Mais maintenant, tout ça n'a été qu'une blague. Mais ce n'est pas grave. Il ne reste plus que 6 jours. Je pourrai rentrer chez moi. C'est pour bientôt. Bientôt, je pourrai rentrer chez moi. Et alors, même si tu t'es marié avec lui, regarde, ils sont encore tous réunis autour de moi, non? Même si je les ai déjà abandonnés, la seule personne qu'ils aiment, c'est moi. Si j'aimais vraiment Song Shixu et Song Yuanyuan, peut-être que cette vidéo m'aurait vraiment mis en colère. Mais Song Shixu et sa fille n'ont jamais été ma famille. Qui elles aiment n'a rien à voir avec moi. Je veux juste que ces derniers jours passent vite, pour que je puisse retourner auprès de ceux que j'aime vraiment. Qu'est-ce que tu es en train de jeter? Un tas de trucs inutiles. C'est vraiment des trucs inutiles. Débarrasse-t'en vite. C'est ça. Ok, j'arrive tout de suite. Je sors. Je vais négocier une affaire. Occupe-toi bien de Yuanyuan à la maison. Soyez sage. On y va. Ah, Yueyu, papa va beaucoup mieux, il peut bien te tenir compagnie maintenant. Tu veux jouer avec lui ou tu veux sortir avec papa? Je veux sortir avec papa. Yeah. Ta maman vient de me demander de prendre soin de toi. Tu es embêtant. Maintenant, je veux jouer avec papa. Il suffit de ne rien dire à maman, non? Ma fille, viens, papa t'emmène jouer dehors maintenant. On y va. Plus haut. Stop, stop, stop. Le pousser aussi haut, ça peut être dangereux. C'est juste une balançoire un peu plus haute. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Je suis le vrai père de Yuanyuan, je sais ce que je fais. Oh, tu m'énerves! Monsieur Meng, heureusement, on l'a sauvé à temps. Ta fille n'est pas en danger de mort. Ah, merci docteur. Yuanyuan. Couche. Qui a fait ça? C'est Meng Qianxing. Il a vu Yuanyuan se rapprocher de moi et il a été jaloux, alors il l'a poussé exprès de la balançoire. C'est toi qui as poussé Yuanyuan? C'est pas moi si c'est pas toi, alors c'est moi? Je suis le père biologique de Yuanyuan, Wen Qianxing. Je sais que tu me détestes, mais si tu as un problème, prends-le avec moi. Après avoir vécu 10 ans avec Yuanyuan, comment peux-tu être aussi cruel? Cruel, moi. Bien sûr que oui. Ça suffit.
Meng Qiangsu, si au début je t'ai permis de t'occuper de moi et de Yuan Yuan, c'est parce que tu étais docile et obéissant, mais jamais je n'aurais pensé que tu pourrais être aussi cruel et t'en prendre à une enfant qui vient juste d'avoir 10 ans. Enfermez-le dans la pièce de punition. Il ne sortira que quand il aura reconnu ses torts. Est-ce que je vais mourir? Papa, dépêche-toi, on va faire des auto-tamponneuses, d'accord? Chérie, j'ai fait ton plat préféré, du porc braisé. Viens goûter. D'accord. Je ne peux pas abandonner. Qianyu et Yueyu sont encore là à m'attendre. J'ai vu les images de surveillance. Ce n'était pas ta faute. Mais Xiao Shugo ne l'a pas fait exprès non plus. Ne le blâme pas. Juste à cause d'une phrase de Huo Xiaochu, ils m'ont enfermé dans la pièce de punition sans poser de questions. Mais une fois qu'ils ont appris que c'était Huo Xiaochu, ils se sont contentés de dire calmement « ce n'était pas intentionnel ». Comme prévu, tout ce que fait celui qu'on n'aime pas, c'est forcément mal. Pourquoi tu souris? Rien. Yuan Yuan réclame les plats que tu cuisines. Dès que c'est prêt, apporte-les vite. Pas de souci. Encore 3 jours. Encore 3 jours, et je pourrai enfin vous quitter pour de bon. 3 jours de quoi? 3 jours tous les jours. 7 jours. Mais de quoi tu parles au juste? Quoi? Je vais faire à manger pour Yuan Yuan. Je briserai mes ailes pour toi, je brûlerai pour t'illuminer, tout ce que je veux c'est que tu vives. J'ai déjà entendu ce qui s'est passé à l'hôpital, j'ai déjà puni papa. Tu l'as puni comment? C'est moi qui le punis. À midi, il n'a pas le droit de manger de légumes verts. Moi, j'ai été enfermé 3 jours en cellule de punition. Et la punition de Maître Huo, c'est juste de ne pas manger de légumes verts. Yuan Yuan, est-ce que tu n'aimeras plus papa à l'avenir? Tu ne veux plus jouer avec papa? Bien sûr que non. Papa n'a pas fait exprès et il s'est déjà excusé franchement auprès de moi. Dans ce monde, à part maman, c'est papa que j'aime le plus. Allez, mangeons un. Encore 2 jours. Tu pourras enfin revoir ton père. Quoi? Encore 2 jours. C'est qui la femme et l'enfant sur cette photo? Pourquoi tu tiens la photo d'une femme qui n'est pas la tienne? Tu n'aimes plus maman et moi? Dans mon cœur, il n'y a que toi et ta maman. Tu le sais bien, non? C'est une amie d'il y a longtemps. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas parlé. C'est vrai, ce qu'il aime le plus, c'est moi et Yuan Yuan. Tout le monde à Haicheng le sait. À l'avenir, je ne veux plus voir les affaires de quelqu'un d'autre à la maison. Je n'aime pas ça. Je sais. Depuis quand cette chambre est-elle devenue aussi vide? Monsieur Meng, pourquoi t'as jeté autant de choses l'autre jour? Tu n'as pas jeté les affaires de Shixu et Yuan Yuan, hein?
Mo Kingsu, où est passé le collier de perles que j'ai laissé ici? Où est-il passé? Le collier de perles. Zixu, tu as vraiment gardé celui que je t'ai offert. C'est la seule chose que tu m'as laissée. Bien sûr que je vais le garder précieusement. Allez, dis-moi, tu l'as jeté, hein? Je n'ai rien touché à vos affaires. Il n'y a que toi qui peux entrer dans mon bureau. Alors, qui ça pourrait être d'autre? Meng Kyongsun, je te donne un jour pour me le retrouver. Je t'ai déjà dit que c'était pas moi. Bon, je vais chercher. Moi, j'ai cherché toute la journée sans rien trouver. Je te jure que je n'ai pas jeté ton collier. Oui, c'est moi qui l'ai accidentellement fait tomber dans la bibliothèque. J'ai oublié de t'en parler. Si tu le trouves pas, tant pis, reviens simplement. C'est toi qui m'as dit d'aller le chercher, et maintenant tu me reproches de ne pas savoir m'adapter. Je te parle, tu ne dis rien? N'est-ce pas toi qui m'as demandé de le trouver? Tout ce que tu dis, je dois le faire. N'est-ce pas toi qui m'as dit de le retrouver? Tout ce que tu dis, je dois le faire. Meng Yangse, dépêche-toi de me préparer l'eau du bain, c'est déjà fait. Et j'ai même mis tes pétales de fleurs préférés. J'ai déjà endormi Yuan Yuan, monte doucement pour ne pas la réveiller. Ma santé n'a aucune importance, docteur, je vous en supplie, sauvez-les. Chérie, je te protégerai, toi et notre enfant. Non, il n'y a rien que tu me demandes que je ne sois prêt à faire. Dans mon cœur, il n'y a que toi et ta mère, tu ne le sais pas. Toutes ces années, même si Yuan Yuan et moi avons été exigeantes, il n'a jamais rien refusé. Même Xiao Shuj n'irait pas aussi loin. Et lui, il le fait sans jamais se plaindre. C'est la première fois que quelqu'un t'aime autant. Aujourd'hui, je t'ai accusé à tort. Va d'abord prendre ton bain. Repose-toi bien. Sushi-jeune a perdu la tête ou quoi? Elle s'excuse auprès de moi? Mais tout ça n'a plus d'importance. Après tout, il ne me reste que 2 jours avant de partir pour de bon. J'ai presque oublié. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est mon dernier anniversaire dans ce monde. Personne n'est là. Je peux enfin fêter ça comme il faut. Papa, joyeux anniversaire. Je souhaite que tu sois heureux et en sécurité toute ta vie. Tianyu, ces mots-là, tu les as appris de qui? Bien sûr, c'est maman qui me les a apprises. Chérie, fais vite un vœu. Il faut l'écrire sur du papier pour qu'il se réalise. D'accord? Je commande mon ciel, mais mes larmes coulent et personne ne comprend. Je souhaite que ma femme et ma fille aient une vie heureuse et sereine. Je souhaite que notre famille reste unie pour toujours, sans jamais être séparée. Monsieur Song m'a demandé de t'apporter ce costume. Mets-le et va le rejoindre au 5e étage de la soirée. Tu dois y être dans 10 minutes. Qu'est-ce qu'il prépare encore? Ils veulent me fêter mon anniversaire. Monsieur Meng, vous voilà enfin. Papa, qu'est-ce que tu fais? J'ai appris qu'aujourd'hui, c'était aussi l'anniversaire de Monsieur Meng. Je me suis dit que ce serait trop triste de le passer seul, alors je l'ai invité à venir s'amuser avec nous. Oui, c'est aussi l'anniversaire de Mu Kyongsun.
Tous ces cadeaux, c'est Shih-Tzu et Yuan Yuan qui les ont préparés pour moi. Il y en a tellement que je ne peux même pas tous les recevoir. Monsieur Mu, regardez, si quelque chose vous plaît, prenez-le. Un anniversaire sans cadeau. C'est trop triste. Tous ces cadeaux sont pour Xiao Chuje. Si tu veux un cadeau d'anniversaire, je t'en préparerai un la prochaine fois. La prochaine fois. Désolé, il n'y aura pas de prochaine fois. Non, merci. Puisque c'est destiné à Monsieur Huo, ce n'est pas à moi de les prendre. Puisque Monsieur Meng ne veut pas de cadeau, faites donc un vœu à la place. Ce n'est pas nécessaire. Xiao Shu te le propose avec tout son cœur. Ne le refuse pas. Je me demande bien quel vœu Monsieur Meng pourrait faire. Je sais. Chaque année, il souhaite que maman et moi soyons heureux et en sécurité. Ce sera pareil cette année. Je souhaite à Song Shih-Tzu et Song Yuan Yuan, mère et fille, de ne jamais plus se croiser de toute leur vie. C'est drôle, Monsieur Meng et moi, l'actuel et l'ancien, on est nés le même jour. Il faut absolument trinquer, non? Monsieur Meng ne va pas me refuser, quand même. Allez, va boire. Bon, de toute façon, il ne me reste qu'un jour. C'est bon. C'est fini, j'ai tout bu. Monsieur Huo. Non, il a des problèmes d'estomac. Xiao Shu, ton estomac ne va pas bien. Bois moins. Oui, d'accord. La présidente Song est vraiment attentionnée avec Monsieur Huo. Elle délaisse son propre mari et reste sans cesse au chevet de Monsieur Huo. Mais qui peut lui en vouloir? Monsieur Huo a toujours été la personne que la présidente Song aime le plus. Si seulement il n'était pas parti si soudainement à l'époque. Meng Qiangsan n'aurait jamais eu la moindre chance de prendre sa place. À mon avis, il ferait mieux de divorcer et de partir au plus vite, plutôt que d'attendre que ça tourne mal. Mais regarde un peu qui Meng Qiangsan a épousé. C'est la plus belle femme de Heicheng. La personne la plus riche aussi. Elle a la beauté et le pouvoir. Pourquoi voudrait-il partir? Je n'ai pas besoin que qui que ce soit me pousse à quitter Song Shih-Tzu. Bientôt, je disparaîtrai complètement de leur vie et de ce monde. Ah, Xiaochu, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur, docteur, au secours. Comment va-t-il? Présidente Song, Monsieur Huo montre des signes d'empoisonnement. Il faut vite l'emmener à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Empoisonnement? Qui a fait ça? Trouvez-moi le responsable et ne négligez rien. Encore un jour, et je pourrai enfin rentrer. Yu Tian, attendez-moi. Mo Qianqian, c'est moi. Je t'ai déjà prévenu. Tant que tu restes sage, je ne toucherai pas à ta position. Mais tu t'acharnes sans arrêt sur Xiao Shu. Tu m'as vraiment énormément déçu. Pourquoi avoir empoisonné mon père? Du poison. À la fête, Xiao Shu a bu un verre que tu lui as offert. Qui d'autre ça pourrait être? Je n'ai pas mis de poison. Xiao Chu, comment veux-tu qu'on le punisse? Je ne le couvrirai jamais. Par respect pour toi, je ne vais pas le livrer à la police. Donne-le-moi pour une journée, je le ferai avouer. Que se passe-t-il? Shih-Tzu a toujours exaucé mes demandes sans hésiter. Pourquoi hésite-t-elle cette fois-ci? Papa. Qu'est-ce que tu veux faire? Papa n'oserait même pas écraser une fourmi.
Tu crois vraiment que je pourrais faire du mal à Monsieur Meng? Je veux simplement toucher Monsieur Meng par la raison et les sentiments pour qu'il réalise ses erreurs, rien de plus. Mo Kyang-su, tu vas suivre Xiao Shuj, et demain je viendrai te chercher moi-même. Quoi? Tu refuses toujours. Même si je ne veux pas, je le ferai si c'est toi qui me le demandes. Il a l'air de vraiment m'aimer. C'est moi. C'est la dernière fois que je réalise ton souhait, car dans un jour, je disparaîtrai de ce monde. Maman, regarde, il a vraiment fait ce vœu. J'avais raison. Je souhaite à ma femme et ma fille une vie paisible et heureuse, et que notre famille reste unie pour toujours. Je souhaite à ma femme et à ma fille paix et bonheur, sans aucun souci pour toute leur vie. Paix et bonheur, une vie sans souci. Yuan Yuan ne peut pas s'endormir sans que tu la berces. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Quel vœu as-tu fait cette année? Je souhaite à ma femme et à ma fille paix et bonheur, sans aucun souci pour toute leur vie. En 10 ans, je n'ai jamais célébré l'anniversaire de Meng Kyang-sun, jamais offert un seul cadeau. Mais chaque année, son vœu d'anniversaire est toujours de souhaiter à Yuan Yuan et à moi paix et bonheur. Il y a vraiment quelqu'un dans ce monde qui peut m'aimer sans rien attendre en retour. M'aimer à ce point. Maman, est-ce que c'est parce que tu étais jalouse qu'on fêtait l'anniversaire de papa et qu'on lui offrait des cadeaux? Mais pas à lui? Que tu as empoisonné papa? Peut-être bien. Maman, selon toi, pourquoi papa veut-il emmener quelqu'un? Ça doit être ça. Tu fais ça, t'as pas peur de ne pas pouvoir t'expliquer devant Shisu? Rassure-toi, tant que tu ne disparais pas sans raison, même s'il ne te reste qu'un souffle de vie, j'aurai toujours une excuse pour tout arranger. Disparaître, soudainement. Mais je vais vraiment disparaître très bientôt. Tu m'as volé ma femme, alors je te laisse voler l'enfant. Ouais. Donc c'est toi qui as mis le poison, mais c'est toi aussi qui es parti en premier, qui les a abandonnés toutes les deux, non? Et alors, si c'est moi? Je ne sais pas ce que tu lui as raconté, mais Song Shik-su refuse de divorcer avec toi. Mais même si je n'en veux plus, ce n'est pas pour autant que ça te reviendra. Tu parles. En fait, tu t'es jamais vraiment soucié d'eux, hein? Ah, c'est ma femme et mes enfants. Comment je pourrais ne pas m'en soucier? Si j'avais su que Song Shik-su deviendrait la plus riche, je ne serais jamais parti à l'étranger. Et je ne t'aurais pas laissé profiter de la situation toutes ces années. Il n'aurait probablement rien fait non plus. Maman, tu veux pas appeler papa pour lui demander? D'accord. Ouais, Jésus. Xiao Chuje, passe le téléphone à Meng Kyang-sun. Si jamais tu révèles ne serait-ce qu'un mot de ce qui vient de se passer, tu pourras sortir d'ici en vie. Allô, Meng Kyang-sun, Xiao Shuj ne t'a rien fait. Vu l'amour que Su Shik-su a pour Huo Xiaochu, même si je lui dis la vérité maintenant, elle ne me croira pas. Non, d'accord. Alors je viendrai te chercher ce soir. Moi aussi, je veux aller avec maman. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il s'inquiète vraiment pour moi. Continuez de frapper. Pas besoin de te retenir. Le président Sang n'a-t-il pas dit qu'il viendrait chercher quelqu'un ce soir? Ça va aller comme ça? Je vais les retenir. Continuez. Tianbu Liang, Suyang. Pour Huo Kyushu, ils n'ont encore pas tenu leur promesse. Ça ne fait rien. Je vais bientôt quitter ce monde de toute façon.
Mince, le président Song arrive, dépêchez-vous de tout nettoyer. Félicitations, mission d'accompagnement accomplie. Votre famille dans la réalité a été ramenée à la vie. Voulez-vous quitter ce monde immédiatement? Président Wu, tout est prêt, la scène a été nettoyée. Maîtresse, vas-y doucement. J'ai simplement invité Monsieur Meng à la maison pour boire un thé et admettre que c'est lui qui a mis le poison. Alors pourquoi tu te mets dans cet état? On s'est appelé hier, et voilà que tu débarques dès l'aube, tout paniqué. Tu ne me fais pas confiance, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. Je veux juste parler à Meng Qiangxin. J'ai compris pourquoi Meng Qiangxin ne cesse de blesser Xiao Shui. Pour être honnête, c'est juste parce qu'il manque de sécurité. Tant que je l'épouse officiellement, il ne fera plus jamais ce genre de choses. S'il apprend ça, il sera sûrement très ému. Oui, papa, t'inquiète pas, te prends pas l'aide. Je vois. Félicitations, mission d'accompagnement accomplie. Votre famille dans la réalité a été ramenée à la vie. Voulez-vous quitter ce monde immédiatement? Système. Avant de partir, tu peux me rendre un service? Que souhaitez-vous que je fasse? Hôte, aide-moi. Ces derniers jours. Rassemble toutes les vidéos où le chef de la famille Yuo m'a piégé et torturé. Et laisse-les comme si je restais dans ce monde pour réconforter cette mère et cette fille. D'accord, préparez-vous, je vais vous ramener à la maison. Je ne sais pas ce que tu lui as fait boire, mais Song Shiksu refuse de divorcer avec toi. Mais même si je n'en veux plus, ça ne sera jamais à toi. Ce n'est jamais mon tour, et ça ne le sera jamais, parce que tout le monde a le même défaut. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on finit par être vraiment apprécié.